Bonjour! Je suis Marie-Ève, entraîneur et franchisée cardio plein air à Québec. Moi et ma collègue Patricia, qui n'est pas avec moi, mais qui va être avec vous dans la vidéo, on va vous présenter un cardio bootcamp. Donc, c'est un entraînement qui est quand même intense. Donc, c'est important d'avoir quand même une condition physique de base pour le faire, mais on va vous donner quand même des alternatives pour que vous puissiez y aller à votre rythme. Donc, je vais commencer par vous faire un petit échauffement. Vous pouvez faire l'entraînement à l'extérieur si vous voulez sur votre balcon. Vous pouvez le faire aussi à l'intérieur, comme vous voulez. Ça se fait très bien sur place. Vous n'avez pas besoin de matériel. Peut-être un petit tapis si vous voulez. Donc, moi, je vais vous présenter l'échauffement. Ensuite, Patricia va arriver. Elle va vous présenter la période plus cardio, puis musculaire du bas du corps. Puis ensuite, je vais revenir avec une portion plus ceinture abdominale, puis musculaire du haut du corps, puis les petits étirements pour la fin. Donc, je vais me reculer pour que vous me voyez bien. On va commencer par se réchauffer. Donc, on marche sur place, on se grandit, on a une belle posture, on détend les épaules. On pense à engager notre plancher pelvien. Donc, on veut siphonner un petit peu vers le haut, engager nos abdos, puis on pense à bien respirer tout au long de l'exercice. Donc, on peut y aller avec un petit jog, même corde à sauter, pour faire pomper un peu le cœur, préparer à ce qui s'en vient. Donc, on respire, on peut même fermer les yeux. J'ai un beau soleil pour vous. J'espère que c'est la même chose pour vous quand vous allez faire l'entraînement. Et on va y aller avec des squats. On ouvre les pieds, largeur des hanches ou un peu plus large. On pousse les fesses vers l'arrière. On contracte à la remontée. En expirant. C'est ça. On peut y aller dynamique avec les bras aussi. Et contracte en remontant. On respire. On y va à un bon rythme, mais on n'oublie pas que c'est notre réchauffement. Encore un tout petit peu. Et on va changer pour des talons-fesses. Donc, les talons-fesses, je viens coller mon mollet à ma cuisse. Je peux y aller dynamique avec les bras aussi, sans impact, ou je rajoute des impacts. Je garde les genoux alignés vers l'avant, une belle posture, les abdos engagés, on active les bras. Donc, tu vas vraiment, oublie pas, c'est l'échauffement. On va être à peu près 7 sur 10. Donc, soit avec ou sans impact. On veut garder le sourire encore pour l'instant. Et on va changer pour fente de côté. Donc, on vient s'asseoir, pousser les fesses vers l'arrière. Si tu veux, jumping jack. Jumping jack, on s'assure de garder un bel alignement dans les genoux. Pas de genoux vers l'intérieur. Ils suivent les orteils. Dynamique avec les bras aussi. Donc, jumping jack, pour je rappelle, fente de côté. Si tu es déjà à ton 10 sur 10, c'est peut-être un peu trop. On respire. Encore un peu. Et avec les bras et sur le bout des pieds, on pousse les bras en haut. Plancher pelvien, fessier, abdos. Et sur les talons, tire les coudes vers l'arrière en gardant tes abdos en place. C'est le temps de les activer, là. De les réveiller un peu. Reviens sur le bout des pieds. Encore un peu, on se grandit. Et sur les talons. Et on va s'asseoir. Petit déplacement de côté. 1, 2, 3, descends. 1, 2, 3, descends. Pense à ton tronc. Gardez les épaules ouvertes. Je ne veux pas que ton dos creuse ou arrondisse. 3, et tu descends. Tac, tac, tac. Les orteils vers l'avant. Pense à bien respirer. On devrait avoir le cœur qui pompe un peu plus, là. Les cuisses qui se réchauffent. Les fessiers aussi. Pense à tes abdos. Et hop. Et hop. Une dernière fois. Et hop. Et on court sur place. On lève les genoux. Je peux y aller aussi sans impact ou avec impact. On accélère avant de commencer. Encore, 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 encore. Pour 3, pour 2. Et super, je vais vous laisser avec Patricia. On se voit tantôt. Alors, ça me fait plaisir de m'entraîner avec vous aujourd'hui. Ce qu'on va faire, 60 secondes d'effort, 20 secondes de pause. On fait un mouvement cardio suivi d'un mouvement musculaire et ensuite on combine ces les deux mouvements ensemble pour faire un petit mélange cardio et musculaire. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes bien échauffés avec Marie-Ève? Donc, on va commencer 60 secondes d'effort. On va commencer ça avec un step up. On part ça dans 3, 2 et c'est parti. Step up, pas sur le côté, ramène ensemble et saute vers le haut.
Si le saut ne convient pas, je peux toujours y aller sans impact en montant sur le bout des pieds. Là, ce que je veux, c'est de faire pomper ton cœur, donc je veux que tu ailles de plus en plus rapidement. Tu peux aussi bouger les bras, ouvrir de chaque côté pour augmenter ton intensité. Allez, allez, on passe à expirer quand on atterrit, on ouvre les épaules, on pousse les bras haut vers le ciel. On a déjà plus que la moitié de fait. Allez, ça va bien. Donc là, on va être essoufflé, on veut avoir chaud et on va avoir du fun. Donc, tu y vas à ton rythme. N'oublie pas, tu enlèves l'impact si le saut te convient moins. On maintient 15 secondes encore. Allez, allez. Contrôle la respiration, allonge la colonne, engage tes abdos, ton périnée. Continue, continue. 3, 2, et on prend une pause. Le 20 secondes, je veux qu'il soit actif. Donc, on veut continuer à travailler. Ça, j'y vais avec un petit piétinement sur place, marche dynamique. Puis si j'ai de l'espace, je peux même y aller avec un petit jogging si je suis dehors. Encore 2, récupération. Et on y va en squat. Jambes largeur des hanches, expire, descend, inspire, remonte. Je m'assure que les genoux ne débordent pas les orteils. Je veux contracter mes cuisses, mes fessiers si j'en veux plus. Je peux même ajouter un petit impact. Si au contraire ça convient moins, je peux rester statique en descendant un peu moins bas. Donc là, celui-là, il est musculaire. Je sens mes cuisses, je sens mes fessiers. J'engage mes abdos. Allez, on garde une bonne cadence. Je peux descendre très bas, lever, bout des orteils. Si je ne veux pas mettre d'impact, puis mine de rien, plus que la moitié de fait. Allez, on maintient une bonne cadence. Il faut que ça brûle. On dégage la poitrine, on ouvre les épaules. On peut même pousser les bras au-dessus de la tête. Augmenter l'intensité sans mettre d'impact. Il te reste encore 10 secondes à faire. Accélère un peu, descends un peu plus bas. Allez, allez, encore 4, 3, 2, et on récupère. Encore une fois, je peux y aller avec un petit jogging sur place. Je peux me déplacer si je suis dehors. Je peux y aller avec une marche active, choisis ce qui te convient. Prochain, 60 secondes, on va combiner nos deux. Donc, on va faire un step up, puis on va atterrir en squat. Prépare-toi, c'est parti. Côté ensemble, ça, descend. Si le saut ne convient pas, je l'enlève. Si descendre très bas, ça ne convient pas, je peux faire demi-squat à la place. Si j'en veux plus, je vais descendre davantage. Donc là, ça va faire pomper ton cœur, mais ça va aussi brûler tes jambes. On garde une bonne cadence, on active les bras pour augmenter l'intensité. Puis quand j'atterris, je recule mon poids vers l'arrière, poids dans les talons. Genoux ne débordent pas les orteils, contracte tes abdos, ton périnée, expire. Quand tu atterris, il te reste encore 15 secondes. Ça devrait commencer à brûler un peu. Moi, j'ai un peu plus chaud. On maintient, bouge tes bras, contrôle ta respiration. 5 secondes. On est bon d'en faire encore au moins 2. Allez, et récupère. Notre premier duo est fait. Mon 20 secondes, je veux le garder actif, soit avec un petit piétinement sur place, soit une marche sur place. Choisis ce qui te convient. Prochain, on repart dans le cardio. Donc, je vais y aller avec des jumping jacks. Et c'est parti. Jumping jack, bras au-dessus de la tête. J'ouvre les jambes de chaque côté. Si jumping jack ne convient pas, je peux y aller avec un ouvre et ferme pour rester très cardio. Quand je fais mon jumping jack, abdos, plancher pelvien, je garde le sourire. Et là, mon cœur commence à aller un peu plus vite. Je vais pousser les bras plus haut. Je vais mettre de l'intention dans mes mouvements. Donc, je contracte mes fesses, puis je protège les genoux. Je ne vais pas avoir les genoux comme ça. Ouvre les pieds un peu vers l'extérieur. Hey, j'espère que vous commencez à avoir chaud. Moi, je commence. Allez, on contrôle la respiration. Puis celle au-dessus de la tête. Bouge tes bras. Et j'oublie pas, si l'impact ne me convient plus, vas-y avec un ouvre et ferme. Il te reste encore 10 secondes à faire. On garde le dos droit. Respire. 5 dernières. Allez, allez. 3, 2, et pause. 20 secondes, je le garde actif.
Petit piétinement, marche sur place. Je peux me déplacer si je suis dehors. Choisis ce qui te convient. Prochain mouvement, on tombe un peu plus musculaire. On va y aller avec un lunge. Je me mets sur le côté pour que vous me voyez mieux. Grand enjambé, pouce dans le talon et remonte vers le haut. Si le lunge ne convient pas pour mes genoux, je peux y aller vers l'arrière avec une extension. Je contracte ma fèche sur les orteils. Je mets de l'intention dans ma chaîne postérieure. Si au contraire, j'en veux plus, je peux y aller mon lunge avec impact. Je m'assure de descendre vers le sol et non pas vers l'avant. Donc, je sens ma cuisse, je sens ma fesse, mais je garde mon dos droit. 30 secondes à faire. Garde une bonne cadence. Ficelle au-dessus de la tête. Tu descends le genou vers le sol. Allez, seulement 20 secondes à faire. Accélère la cadence si tu en veux plus. Un bel alignement genou-cheville. Détends tes épaules. Seulement 15 secondes à faire. Allez, allez, allez. Accélère. Hop, hop, hop. Les abdos sont toujours bien engagés. On stabilise les hanches. Ça me travaille aussi dans ta fesse. 3, 2 et pause. Ouh. Donc là, on va combiner nos deux mouvements. On va faire 2 jumping jacks, lunge de chaque côté. Si le lunge ne convient pas, extension de la hanche. Si jumping jack ne convient pas, j'y vais avec un ouvre et ferme. Donc, je me prépare dans 2 et c'est parti. 2 jumping jacks, descends, ramène, descends, ramène. Je peux y aller avec 2 ouvre et ferme, extension de chaque côté. Choisis ce qui te convient. Si je fais mon lunge, je me rappelle, je descends vers le sol et non pas vers l'avant. Je pousse dans mon talon pour engager mes cuisses, mes fessiers. Allez, allez. Donc là, je fais mes jumping jacks, ça fait travailler mon cœur. Je fais mon lunge, ça travaille fort mes cuisses, mes fessiers, mais ça fait garder une bonne intensité. On s'assure de garder une belle posture. On contrôle notre respiration. Et il nous reste seulement 20 secondes à faire et notre deuxième duo va être complété. On devrait commencer à sentir un peu notre corps, mais on a du fun. J'oublie pas, je peux y aller avec les ouvre et ferme, avec les lunges si ça me convient. Je peux y aller avec les jumping jacks, le patin si le lunge ne convient pas. Hey, c'est fait! On reste dynamique dans notre récupération. Petit piétinement, marche sur place. Je peux me déplacer si je suis dehors et j'ai de la place sur mon terrain. Il nous reste un dernier duo à faire. Donc, je vais me tasser un petit peu. On va faire des shuffles pour faire pomper le cœur. Shuffle, je pousse les fesses vers l'arrière, déplacement sur le côté, touch par terre. Si ça ne me convient pas de côté, je peux y aller, avance et recule. Dans mes shuffles, mes orteils pointent vers l'avant. Quand je descends vers le sol, c'est mes genoux qui plient et non pas mes épaules qui s'enroulent. Je garde le dos droit, j'engage ma ceinture abdominale. Avance, recule, je garde les fesses basses. Un bel alignement. Mes genoux, mes chevilles. Je garde le dos droit. Donc là, je vais faire travailler mon cœur. Accélère si tu en veux plus. Ralentis si au contraire, tu es fatigué. Il te reste 15 secondes encore à faire. Allez. Plus tu vas descendre des fesses, plus ça va travailler. Je veux que tes pulsations cardiaques augmentent. Je veux que tu te dises, j'ai hâte de finir ça. Allez, il te reste 5 secondes. Encore 3, 2, et tu récupères. Encore une fois, tu peux prendre ta récupération. Mini jogging. Tu peux avec tes genoux levés. On essaie de reprendre le contrôle de la respiration. Prochain mouvement, ça va être notre mouvement un peu plus musculaire. Je vais descendre, poids dans mon talon, je m'incline devant et j'y vais avec un power knee. Donc, je viens lever le genou vers la poitrine, toujours du même côté. Donc, je travaille dans ma cuisse, dans ma fesse. J'ai le poids dans le talon, jambe d'appui. Je garde les épaules ouvertes. Si je suis fatiguée, je me redresse un petit peu pour travailler un peu moins fort. Si au contraire, j'en veux plus, descends ton centre de gravité et accélère la vitesse. Et mine de rien, juste 5 secondes à faire avant de changer de jambe. Donc là, ça me brûle, mais j'ai du fun pareil. Et je change de jambe. Même chose de l'autre côté. Je m'incline vers l'avant, le tronc est droit. Je pousse dans mon talon, je travaille dans ma cuisse, dans ma fesse, derrière, à peine si mes orteils touchent le sol. Si je suis fatiguée, je me redresse. Je
Je ralentis la cadence si j'en veux plus. Puis ton genou et accélère. Allez, il reste seulement 10 secondes à faire. Vous savez quoi? Du haut et la première série va être faite. Je garde une bonne cadence, je dégage mes épaules, active tes bras. Et pause. Prochain, on jumelle les deux. Donc, on va faire 3 shuffles, 3 power knee. Ensuite, même chose de l'autre côté. Il me reste encore 10 secondes à récupérer. Je me tasse un petit peu sur le côté pour être prête. Je pousse les fesses vers l'arrière, j'allonge la colonne, j'engage mes abdos et je suis partie. 1, 2, 3, incline-toi. 3, 1, 3, incline-toi. 3, je peux y aller de face. Reculons. Choisis ce qui te convient. On garde le dos droit. On détend les épaules. Oh là, je pense que vous m'avez peut-être perdu un peu, hein? J'étais partie, moi, là. On y va à notre rythme. Les power knees, je veux stabiliser ma jambe d'appui. Je pousse fort dans mon talon, les shuffles. Le poids un peu plus vers l'avant, sans toutefois que mes genoux débordent mes orteils. Go, go, go. Hey, il nous reste encore 20 secondes à faire. On maintient la cadence, on bouge les bras. Quand tes bras bougent, ça peut aider à bouger les jambes. Allez, encore 10 secondes. Respire bien. Encore 4, 3, on a le temps pour un dernier, 2, et je récupère 20 secondes. Première série est faite, j'espère que tout le monde va bien. On reprend notre souffle, on va commencer la deuxième série. Même principe, un mouvement plus cardio, un mouvement plus musculaire, puis on les jumelle. Alors, on repart ça. Avec des power jacks, c'est parti. Power jack, c'est comme un jumping jack, mais qu'on vient descendre en sumo squat. Si l'impact ne convient pas, je peux y aller sumo squat régulier. Donc, je m'assure d'avoir les genoux et les orteils vers l'extérieur. Quand je descends, je viens ouvrir les jambes sur le côté. Si ça me convient moins, je peux y aller en forme de côté. Donc, je garde mon centre de gravité bas et je viens étendre la jambe sur le côté. Donc, je peux y aller avec impact. Si j'y vais avec impact, quand je descends, c'est mes genoux qui plient et non pas mes épaules qui s'enroulent. Donc là, on est dans le mouvement plus musculaire. Ensuite de ça, on va y aller dans le mouvement plus cardio. Je pousse dans mes talons quand je remonte, j'engage mon plancher pelvien, ma ceinture abdominale et je garde le dos droit. Et puis là, on ne gêne pas. Si vous voulez aller vous prendre une petite gorgée d'eau en cours de route, on peut descendre aussi l'intensité. On peut y aller avec des fentes de côté et pause. Alors, prochain mouvement, c'est là qu'on va y aller un peu plus cardio. Donc, on va venir travailler un peu plus dynamique. Ça va être notre mouvement ici, mais plus rythmé. On y va avec un genou levé et c'est parti. Donc, je viens piétiner en levant les genoux. Si l'impact ne convient pas, j'y vais sans impact. J'active mes bras. Je choisis l'option qui me convient. Je peux aussi aller avec impact, mais lever un peu moins haut. Si j'en veux plus, je peux lever très haut mes genoux. Dans tous les cas, j'engage bien mon périnée, mes abdos. Je garde un beau dos droit, j'imagine une ficelle au-dessus de ma tête. Et là, le cœur devrait commencer à pomper. 30 secondes à faire. On essaie de garder le sourire. On essaie de garder... Oh, j'ai une petite auto téléguidée à côté de moi qui me déconcentre. Salut Anto! Je suis au parc près de la maison. Donc, j'ai plein d'amis à mon fils qui m'encouragent. Allez, allez, allez. Il reste encore 15 secondes à faire. Active tes bras. Je veux que ton cœur, il pompe. On maintient, on maintient. 10 secondes seulement. Engage tes abdos. Garde les épaules basses. Il reste 5 secondes. Accélère s'il te reste beaucoup de jus. 3, 2, et tu récupères. Tu as 20 secondes à récupérer avant de repartir avec notre duo. Donc, duo, on va faire 2 power jacks ou 2 sumo squats avec du piétinement. Je ne te dis pas le nombre de piétinements, vas-y comme ça va bien. Mais on ne fait pas 50 secondes de piétinement, là. Et c'est parti. On fait 2 power jacks, ramène, piétine le nombre de secondes que ça va bien. Ramène. Encore une fois, si l'impact ne convient pas, j'y vais 2 sumo, je ramène les jambes. Et je piétine ou je peux faire 2 fentes de côté et piétinement plus ou moins avec impact. Alors, quand je pousse dans mon power jack, je pousse dans mes talons, expire
Atterris, inspire, remonte. Engage, ceinture abdominale. Je peux changer, puis aller en forme de côté parfois si je suis fatiguée, ou même y aller avec des sumo squats, lever les genoux au milieu. Hein? Je veux peut-être du plaisir, ça te fait mal, ça brûle, mais t'as du fun. Allez, allez. 10 secondes à faire. Garde le dos droit, garde tes bras en action, puis tes bras bougent. Les jambes vont suivre. Pousse dans tes talons quand tu remontes. Et pause. Et un duo de tête. J'espère que tout le monde va bien. Prochain mouvement. Encore une fois, on va commencer avec plus musculaire. On va venir travailler un petit peu plus la chaîne postérieure, donc l'arrière. On va venir travailler les fessiers, l'arrière de la cuisse, un petit peu quadriceps aussi. Donc je fais un enjambé sur le côté, je croise, ramène, change de côté. Je m'assure de garder un bel alignement genou-cheville. Si ça va bien, que j'en veux plus, ajoute un impact. Mais attention, tu repars pas parce que tu perds l'équilibre, tu repars parce que tu te propulses. On garde une bonne cadence, on pousse le bras vers l'avant. Et là, si tu en veux encore plus, tu peux plier davantage quand tu atterris. Si ça convient moins, enlève l'impact. Tu peux même déposer une petite affaire des orteils au sol, t'aider ton équilibre. Et moi, j'ai chaud. Je sais pas si chez vous, il fait beau, mais ici, ouf, je commence à avoir vraiment chaud. 20 secondes à faire. Pousse dans ton talon. Engage aussi ta ceinture abdominale. Stabilise ton genou avant de repartir. On sent un peu la cuisse, la fesse qui brûle? Ben, moi, je le sens, hein? Allez, seulement 10. Essaie d'aller chercher une petite largeur de chaussure de plus dans ton déplacement. Garde les hanches vers l'avant, tes épaules aussi. Et récupère. Ouh. Donc, celui-là, il était plus musculaire. On va tomber un peu plus cardio. On reste encore dans la chaîne postérieure, mais on va encore travailler l'arrière de la jambe. Je veux qu'on mette une attention, hein? Je veux qu'on le sente. Ficelle au-dessus de la tête. Récupère sans impact si tu en as besoin. Prochain, talon fessier, c'est parti. Donc, mon talon fessier, sur mon mollet vers ma cuisse, sur le genou légèrement vers l'avant. Si l'impact ne convient pas, enlève-le. Je veux que tu engages tes abdos, je veux que tu contractes tes fesses pour stabiliser tes hanches. Et là, je veux que ton cœur pompe. Donc, tu peux activer les bras. Si tu en veux plus sans impact, tu peux m'ajouter un petit piston en descendant avant de remonter, en tirant avec les bras. Tu vas aller chercher une bonne intensité, même si tu ne mets pas d'impact. Allez, 30 secondes à faire. Respire bien. Tes épaules sont basses. Tu fermes les côtes. Tu rentres le nombril. Tu imagines que tu veux attacher une paire de jeans trop petite. On veut tout gainer. Et 15 secondes. On donne ce qui reste, on accélère si ça convient. On descend d'un niveau. Si on est fatigué, et puis mine de rien, il va nous rester un seul duo. Puis la portion plus cardio bas du corps va être terminée. Allez, allez, bouge tes bras, détends-toi et récupère. Tu peux y aller sans saut, tu peux y aller petit piétinement, tu peux te déplacer si tu es dans un endroit à l'extérieur que tu as une grande cour. Tu peux même aller prendre une gorgée d'eau si tu es fatigué. Donc là, on va jumeler ça. On va faire 3 skating drills, petit piétinement vers l'arrière. Donc on croise 3 fois, quelques talons fessiers, croise, 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 sans impact si ça me convient mieux, avec impact si j'en veux plus. Tes talons fesses, je ne te dis pas combien en faire. Il y en a que c'est 3, il y en a que c'est 4 que ça va mieux. Choisis ce qui est le plus fluide dans ta routine. Quand je fais mon skating, hein, je mets de l'intention. Oh, j'allais en faire rien que 2, moi là, je m'en allais tricher. Je veux que ça pousse dans ta fesse, pas juste dans ta cuisse. Hein. Descends ton centre de gravité, dépose les orteils au sol. Si ça commence à être plus laborieux, je veux que tu gardes un bel alignement, que tu te concentres sur ta contraction musculaire. Hein. Mets de l'intention à l'arrière de la cuisse, dans la fesse. Mais moi, je suis déconcentrée par ton auto, là, toi là. Regarde le dos droit, pousse dans ton talon, 5 secondes. Allez, une bonne cadence. Encore 2. Et tu récupères. Ouh. Un duo à faire, ça veut dire 3 minutes d'intensité. Et ensuite, je vous remets au bon soin de Marie, que je m'ennuie, que je suis avec elle à distance, mais qu'on est content de faire cette vidéo-là à 2. Prochain mouvement musculaire, j'y vais avec des esquives. Esquive, descend, remonte, boxe devant. Quand je remonte,
C'est là que je veux contracter ma fesse. Quand je pointe les orteils, je mets de l'intention. Et là, je veux boxer devant. Si j'en veux plus, accélère, tu peux même venir toucher, hop, par terre. Si au contraire, tu commences à être fatigué, mais un peu moins d'amplitude. Concentre-toi plus sur tes bras. Boxer fort, engager tes abdos. Vas-y, à ton rythme. Allez, c'est notre dernier mouvement plus musculaire. Donc, je veux que tu tendes tes fesses. Quand tu remontes, je veux que tu engages ceinture abdominale. Garde le dos droit. Boxe, boxe, boxe. Et 15 secondes. Accélère la cadence, descends un peu plus bas. Si tu en veux plus, concentre-toi sur ta posture. Le dos est droit, ficelle au-dessus de la tête. Engage ceinture abdominale. Et on récupère. Ouh. Tout le monde va bien? Dernier mouvement plus cardio. On va y aller avec un football, donc un piétinement sur place, les jambes larges. Si les jambes ouvertes ne conviennent pas avec l'impact, tu vas pouvoir faire des pneus. Je te montre l'exemple. Donc j'y vais. Piétinement, jambes larges, périnée engagé, abdos. Si ça ne convient pas, vas-y avec des pneus. Tu lèves le genou de chaque côté, rythmé. Encore une fois, si ça ne convient pas, l'ouverture, tu peux y aller genou levé vers l'avant. Allez, allez. On en est dans nos dernières minutes plus corsées. Alors là, on commence à ouvrir la machine à donner ce qui reste. Quand je piétine, je stabilise mon tronc. Salut à toi. Je garde le dos droit, mon plancher pelvien, mes abdos. Allez, allez, allez. 20 secondes à faire. J'oublie pas, j'enlève l'impact. Si je sens ça me convient moins. Hein? Je veux bien engager mes muscles. Je veux rester dynamique. Je veux travailler en étant bien. 15 secondes. Allez, on ouvre la machine. Ceux qui en restent beaucoup. On respire, on respire, on respire. 8 secondes. Allez, allez, accélère. On a 20 secondes récupérer après ça. Garde le dos droit. Et tu récupères. Ouh, il nous reste à jumeler ces deux mouvements-là. Puis nos deux séries plus cardio, musculaire bas du corps, vont être faites. Donc on y va. 2 esquives, quelques piétinements ou quelques pneus. Choisis ce qui te convient. Je veux pas que tu comptes. Je veux juste que ce soit fluide. Jambes un peu plus larges que les hanches. Boxe, boxe, piétine. Hop, hop, piétine. J'oublie pas. Si l'ouverture convient moins, je peux y aller avec des pneus. Mais je veux mettre de l'intention dans mes mouvements. Donc je veux que ce soit musculaire, tes esquives, plus cardio, tes pneus ou tes footballs. Allez, et dernier effort, gang, 30 secondes à faire. On garde un beau dos droit, on se concentre, on active les bras, des bons punches devant. Ouh. Allez, allez. Respire bien, ficelle au-dessus de ta tête. 15 secondes. On accélère, on descend plus bas. S'il nous reste beaucoup d'énergie, go, go, go. Ça fait du bien. Ouh. On respire. Encore 8 secondes. Bouge les bras. Hop. Allez, allez. Encore 3, 2. Et on récupère. 20 secondes. On essaie de retrouver le contrôle de notre respiration. On détend nos muscles. Encore un petit 20 secondes actifs. Soit avec léger impact, sans impact. Je peux aussi marcher si je suis dehors et j'ai beaucoup de place. Hey, j'espère que vous avez du plaisir avec moi. Je vous remets au bonsoir à Marie qui va venir travailler plus un peu le haut du corps et les abdos. Bonne journée! Je suis de retour, donc j'espère que ça a bien été avec Patricia. Vous devez avoir un petit peu chaud, avoir peut-être les jambes en feu aussi. Donc là, comme je vous expliquais au début, on y va avec la ceinture abdominale puis le haut du corps de façon plus musculaire. Donc il n'y a pas vraiment de cardio, peut-être juste un petit bout dans l'exercice, dans la séquence. Donc ça va être 4 exercices qu'on va faire 2 fois, 50 secondes d'effort puis un petit 10 secondes de récupération. Je t'explique vite fait les 4 exercices, mais je vais les réexpliquer. Okay, le premier, c'est un inchworm avec push-up. Donc, j'ouvre les jambes, descends les mains au sol en engageant mes abdos. Je m'en viens en planche, descends pour un push-up. Je pourrais très bien aussi déposer mes genoux. Et ensuite, remonte, touche tes orteils et reprends. Le deuxième exercice, ça va être la planche latérale. Donc, on va se placer sur le côté. On va faire moitié-moitié.
Donc le coude sous l'épaule, je soulève, jambes dans le dessous fléchies ou bien les deux jambes allongées. Ensuite, on va se tourner sur le dos pour faire un pont, aller chercher l'arrière des cuisses et les fesses. Et on va se lever debout pour une petite finale cardio avec ouvre et ferme. OK, là j'ai été vite, mais je vais redonner des consignes. Donc on est prêt, mon chrono est prêt. On commence avec le inchworm push-up. Donc on s'installe au bout de notre tapis si on en a un. Et c'est parti. Donc descends les mains au sol, engage tes abdos, marche sur les mains, assure-toi de ne pas bouger ton bassin. Descends pour ton push-up et remonte. Hop. Et c'est reparti. Si ça ne convient pas de marcher sur les mains, tu pourrais choisir de rester en push-up au sol. Et quand on veut marcher sur les mains, on lève les fesses, engage les cuisses, les abdos pour rester bien stable. Ça va bien. On devrait sentir les bras bien engagés, nos abdos, on ne lâche pas. Il reste 15 secondes. Vas-y à ton rythme. Genoux au tapis ou non. Bien stable. N'oublie pas que tu pourrais rester en planche aussi pour enlever le push-up. On ne lâche pas. Marche sur les mains. Ferme ton corset. Et c'est la pause. On vient sur le côté pour faire la planche latérale. Coude sous l'épaule. On aligne bien cheville, genoux, hanches, épaules. Et c'est parti. On soulève. On pourrait y aller aussi avec jambes allongées ou je pourrais même soulever ma jambe du dessus pour aller chercher un peu de fesse. Fais attention de ne pas être écrasé dans ton épaule. Soulève. On ne veut pas être ici. Hop. Et ici. On aligne bien. On recule un peu le menton. Ça va être l'heure de changer de côté. On se tourne. On essaie de faire ça vite. On reste aligné. Engage tes fesses. Plancher pelvien, abdos, pousse dans ton coude, soulève la taille. On peut soulever le bras aussi ou encore le mettre ici. On respire. Garde la position. Tu veux un petit peu plus de défi, t'oublie pas. Tu soulèves la jambe, mais si tu sens que ça ne convient pas pour l'épaule, dépose ton genou. On y va encore un peu. Et c'est terminé. On est rendu au pont. Donc on se couche sur le dos, paume de main vers le ciel, on appuie sur les talons. Plus tes pieds sont loin de tes fesses, plus ça demande d'effort. On est parti. On soulève, contracte les fesses et redescend. Soit tu déposes au sol ou soit tu gardes une petite tension. Si c'est facile, comme je t'expliquais, recule tes pieds ou encore tu pourrais même soulever les bras vers le ciel pour enlever l'appui. On y va. Expire, contracte. Mets l'intention dans les fesses, dans les cuisses. Oh, ça va bien. On pourrait même augmenter un peu le rythme si on veut, mais je veux garder l'intention, une belle qualité du mouvement. J'ai le beau soleil qui m'éblouit. Ça fait du bien. On lâche pas. 10 secondes encore, gang. T'es capable. Allez. Si ça commence à chauffer, tu peux aussi rapprocher les talons de tes fesses. Encore. Et c'est la pause. On se lève debout. On va y aller avec le ouvre et ferme. Donc, on s'assoit un peu, engage ta ceinture abdominale, place tes épaules, on pompe le cœur, c'est parti. Donc, c'est comme si tu voulais sortir de la boîte, rentrer dans la boîte. Si tu en veux un peu plus, tu pourrais lever tes genoux. Hop. Tu pourrais aussi le faire sans impact. Si ton plancher pelvien, tes abdos sont fatigués des sauts tout à l'heure. Hop. Belle posture. Allez, ça va bien. On expire, on pense à respirer, ça va t'aider à garder le contrôle de ta respiration. Allez, on est capable. C'est presque terminé. Vous allez être fiers de vous quand vous allez avoir terminé votre entraînement. Il reste encore un gros 10 secondes. On peut même essayer d'accélérer un peu si on est capable. Hop. Face à ta posture, tes abdos, ta colonne. 3, accélère. 2, 1. On a fait une première fois notre circuit. On recommence une deuxième fois. Avec notre inchworm, on se place devant notre tapis. On passe à notre corset. C'est parti. Dépose les mains et push-up. Tu pourrais aussi rester en planche, sans push-up, et revenir à tes orteils. Ou tu pourrais déposer tes genoux, faire ton push-up et revenir. Engage tes abdos. T'es capable. Surtout quand tu marches sur tes mains pour ne pas ballotter les hanches,
Et surtout, quand tu viens faire ton push-up, tu veux une belle planche. Et ça va bien, gang. Il reste 15 secondes. T'es capable. C'est les plus difficiles qui sont les plus payants. Mais je veux de la qualité. Je veux des abdos. Je veux du solide. T'es capable. Hey, c'était le dernier. On s'en vient pour la planche. On se place sur le côté. Coude vraiment sous l'épaule. On fait attention qu'il ne soit pas trop loin. Et c'est parti. Soulève les hanches en engageant les fessiers. Périnée, ferme ton corset. Je veux pas que tu sois écrasé dans l'épaule. On est soutenu, on est redressé. Ah, ça va bien. Pense à respirer. Hey. C'est ça, on continue encore. Un peu plus de défi. On pourrait soulever les deux jambes du sol. Hey, c'est l'heure de changer de côté déjà. On change. Et on soulève. On aligne, coude sur l'épaule. Bel alignement. Attention aux hanches qui tombent vers l'arrière. Solide. Corset, fessier. Attention à la tête qui pourrait être projetée vers l'avant. On rentre un peu le menton. On respire. Si on sent que ça ne convient plus, je peux déposer mon genou. On respire. Pense à engager. Et c'est la fin. On vient sur le dos pour le fond. Aller chercher l'arrière des cuisses et les fessiers. Sur les bras au sol ou soulever. Et c'est parti. Donc on vient contracter. Expirer en montant. Pousse tes omoplates dans le sol, puis tes talons. T'oublie pas, plus tes talons sont loin, plus ça demande d'effort. Si tu ne déposes pas complètement les fesses, plus ça demande de travail. Si au contraire, ça veut cramper dans l'arrière de tes cuisses, c'est que c'est trop. Tu peux déposer tes bras ou encore rapprocher les talons des fesses. On respire, on garde un bon rythme. Ça va bien, c'est le dernier exercice plus musculaire. Après ça, il nous reste le ouvre-ferme, c'est tout. On est capable. Il reste 10 secondes encore. Hop. Contracte. Descends, contracte. Allez. Encore. 5 secondes seulement. Jusqu'à la fin. Et c'est beau. Il nous en reste un. On y va avec le ouvre et ferme. Donc, on s'assoit un peu. On engage les abdos. On passe à la posture. Et c'est parti. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. On est capable. C'est le dernier plus cardio. Après ça, c'est terminé. C'est les étirements. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Sors de la boîte, rentre dans la boîte. Si là, le cerveau, il veut plus, reste en piétine sur place. Puis énerve-toi pour la fin. Casse plus ta tête. Allez. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Encore un peu. Un petit défi. On essaie de changer la jambe qui ouvre en premier. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Let's go. T'es capable. Il reste 15 secondes. Lâche-moi pas. Essaie à ton rythme. Tu peux ralentir si tu as besoin ou accélérer si tu veux un peu de défi puis qu'il te reste de l'énergie. 5 secondes encore. Allez. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Ouais, c'est fait. On respire. On prend une petite gorgée d'eau. On va faire des étirements. OK? Donc, je te laisse juste respirer. Essaie de prendre le contrôle de ta respiration. Un petit truc, prendre de l'inspire, maintiens et expire doucement par la bouche. Encore une fois, inspire, maintiens pour 2 et expire. On refait ça une autre fois. Inspire, maintiens pour 2 et expire. Ça devrait s'être calmé un peu. Donc, on va s'étirer. Je vais me placer un peu de côté. On va inspirer en avant. Maintenir un peu en haut. Fais attention de garder un peu les abdos. Si tu arques le dos derrière et expire. Et une autre fois. Inspire. Et expire. Je vais revenir face à vous. On y va. Inspire. Et expire. On va croiser la jambe droite. On va venir chercher le bras droit. Puis on va s'incliner vers la gauche en poussant les hanches à droite. Tu devrais sentir toute ta chaîne latérale, tes obliques, ton grand dorsal qui s'étire. Essaie de garder ta tête dans le prolongement. Puis essaie de ralentir ta respiration. Si c'est trop, tu peux garder les deux jambes non croisées, puis venir sur le côté. Fais attention de venir tirer sur ton avant-bras, pas brusquer l'articulation. Et on revient au centre.
On va prendre une autre respiration. Inspire, maintien et expire. On va changer de jambe, on va croiser la gauche. On va venir prendre le bras gauche. On s'incline vers la droite. On pousse les hanches vers la gauche. Essayez d'être droite. On ne veut pas se pencher vers l'avant. On veut une belle colonne allongée. La tête aussi qui suit le prolongement. Puis on respire. Essayez, si vous voulez un petit peu plus d'étirement, de contracter les fesses aussi. Et puis pousser sur le côté. Au contraire, je rappelle, si c'est trop, on ramène les deux pieds non croisés. Et on va revenir au centre. Relâcher. Je vais me placer de côté. On va aller porter une jambe derrière, quand même assez loin. On garde le poids dans le talon devant. On va aller pousser le bassin, les hanches, puis descendre un tout petit peu. Et là, on va venir ouvrir les bras. Expirer. Et inspirer. Fermer. Quand tu viens ouvrir les bras, assure-toi de ne pas laisser ouvrir tes côtes. Garde les côtes fermées, mais étire le devant des épaules. Et inspire. Expire. Et là, tu gardes la fesse, tu gardes la cuisse. Et on va changer de côté. On change de jambe, donc on pousse le bassin en avant, les hanches. Engage le quadriceps, la cuisse de devant, les fessiers. Et ouvre. Expire. Inspire. Quand tu expires, là, si tu es capable par le nez, vas-y. Mais je veux des bonnes expires. Donc souvent, on a besoin de la bouche pour tout expirer. Et inspire. Une dernière fois, expire, ouvre. Et ramène. On va placer les mains sur les cuisses, descendre au plat. Et remonte dos rond. Expire. Inspire, descend. Et expire. Une dernière fois. Et expire. Et on va ouvrir les bras sur les côtés. On amène les mains ensemble. On se félicite du temps qu'on a pris pour nous. Un gros merci. Puis j'espère que ça vous a fait du bien autant qu'à nous. Donc on se voit demain, même heure. Bravo!